Bonjour, bienvenue dans la série Science or Not Science. Donc nous parlions des difficultés à la construction de nouvelles théories fondamentales qui unifieraient les interactions existantes ou qui permettraient d'obtenir par exemple une théorie de la gravitation quantique. Nous avions parlé assez longuement des difficultés dues au manque de données expérimentales. Un deuxième point, c'est que l'on s'éloigne encore plus du monde quotidien. On s'enfonce dans le monde exotique dont nous avions parlé. La situation est même pire qu'avec les autres théories parce que on s'éloigne encore plus loin. Il ne faut pas croire qu'il y a la logique du quotidien et la logique de tout le reste. Non, tout le reste, c'est extrêmement vaste, extrêmement complexe, et chaque domaine a ses propres lois, ses propres règles, sa propre logique. Et donc, ici, on a des théories comme la relativité générale, la mécanique quantique, qui sont parfois très difficiles, qui ont une logique qui leur est propre, et on s'éloigne encore plus loin de ces domaines. On s'enfonce dans un domaine très exotique, extrêmement exotique, et c'est un domaine inconnu, et on s'y enfonce sans le moindre guide, surtout du fait de l'absence de données expérimentales. Les théories que l'on construit sont donc forcément abstraites. Nous avons parlé de la nécessité d'une formulation abstraite lorsque il n'est pas possible de les décrire en des termes avec lesquels nous avons l'habitude de travailler, en particulier ceux de la vie au quotidien. Et aucune intuition n'est alors valable. Nous ignorons à quelle logique obéit ce monde. Et donc c'est forcément très difficile. Et pour arriver à construire des théories aussi abstraites, il faut faire appel à des outils mathématiques très pointus, très difficiles, extrêmement complexes. Ça, c'est une difficulté importante. Même pour les théoriciens chevronnés. Parce que les outils mathématiques, parfois, n'existent même pas et il faut parfois seulement les construire. Un troisième point, c'est que on tente peut-être de construire des nouvelles théories, mais c'est toujours le même monde que l'on doit écrire. C'est toujours la même réalité. Elle n'a pas changé. On veut simplement une théorie plus complexe, plus profonde, plus fondamentale. Je vais faire une petite parabole. C'est la description d'une maison, qui est le monde que l'on veut décrire. Pour décrire une maison, on peut très bien dire, je vais vous décrire les pièces. Là, vous avez le salon, là, vous avez la cuisine, prenez là, vous avez l'escalier, et en haut, vous avez 2 chambres. C'est pas très difficile de décrire une maison avec des choses aussi grossières que les pièces. Si on veut être plus précis, on peut utiliser les murs. C'est-à-dire faire un plan d'architecte. Dire, là vous avez un mur de 3 mètres, là un mur de 2 mètres, là vous avez une porte, là vous avez un mur d'1 mètre, juste là vous avez un escalier qui monte à 3,50 mètres, qui fait 25 marches, etc., etc. C'est plus long, un plan d'architecte est précis et détaillé. Ou vous pouvez aller encore plus loin et décider de décrire la maison brique par brique, en donnant la position de chaque brique. Alors, on imagine bien que ça va être long et compliqué. S'imaginer à quoi ressemble la maison en donnant la position de chaque brique, c'est pas un exercice facile. On part d'une description grossière jusqu'à des descriptions beaucoup plus fines. On va plus loin dans le fondamental. On part d'objets grossiers, les pièces, à des objets plus précis, les murs, jusqu'à des objets très simples, les briques. Des objets très élémentaires. Mais la description, elle, augmente en complexité.
parce que c'est toujours le même monde qu'on doit décrire et qu'il est plus difficile de décrire le monde avec des objets plus simples, plus élémentaires. C'est la même chose avec les théories. C'est le même monde, la même réalité qu'on doit décrire. Et il faut pouvoir décrire tout ce monde à partir d'entités encore plus simples, encore plus élémentaires, encore plus fondamentales. Et en particulier, il faut pouvoir retrouver les théories déjà existantes en effectuant les approximations appropriées. Relativité générale, théorie quantique des champs, modèle standard de la physique des particules, etc., etc. Ces théories sont bien validées, très bien validées, tellement bien que, comme je l'ai dit, on a la situation un peu irritante où tous les résultats expérimentaux sont confirmés, alors qu'on sait qu'il y a des choses encore à découvrir. Et donc, on doit pouvoir au moins confirmer ces théories à partir de la nouvelle. Rappelez-vous, quand je parlais de la relativité, en disant qu'à un moment donné, on introduisait une hypothèse que pour de faibles vitesses, on doit pouvoir retrouver la mécanique newtonienne. Mais c'est la même chose ici. Dans les approximations appropriées, par exemple, à partir d'une certaine taille, disons la taille des atomes, on doit pouvoir retrouver la mécanique quantique qui décrit la physique des atomes. Donc non, ce n'est pas simple. J'insiste sur le non. Non, ce n'est pas simple. Ce n'est pas juste construire une nouvelle théorie, ce n'est pas juste trouver les bonnes idées. Étant donné qu'on manque de données expérimentales, on essaye tout. Donc, trouver les bonnes idées n'est pas l'objectif. On ne sait pas quelles sont les bonnes idées, on ne sait pas quelles elles sont, comment on pourrait le savoir, et donc on essaye tout. Parfois, certains néophytes croient avoir une idée, en disant, mais vous n'avez pas pensé à ça, c'est probablement la solution. D'abord, comment pourrait-on le savoir? Ensuite, si cette idée n'est pas trop farfelue, ou si elle n'est pas trop vague, trop difficile à traduire, je vous ai parlé de cette grosse difficulté des descriptions qualitatives trop vagues, alors il y a fort à parier que cette idée a déjà été rencontrée, a déjà été essayée. En fait, chaque fois que j'ai vu un néophyte présenter une telle idée qui était suffisamment précise que pour la traduire en termes théoriques, cette idée avait déjà été utilisée. Ce n'est pas pour rien que tout travail commence par un travail documentaire. Il faut étudier ce qui existe déjà. C'est une obligation. Il faut connaître les théories comme la relativité générale, la théorie quantique des champs, et pas à un niveau vulgarisé, il faut les maîtriser, ne fût-ce que pour pouvoir prouver qu'on retrouve bien ces théories dans les approximations nécessaires. Il faut connaître au moins certaines données expérimentales, même ici. Par exemple, si on espère expliquer la matière noire, il faut connaître toutes les données sur la matière noire, ou du moins l'existence de ces données, ce qu'elles racontent. Et sur la matière noire, le nombre de données est assez considérable. Et il faut aussi savoir toutes les tentatives qui ont déjà été faites pour ne pas avoir à réinventer la roue et pour voir si, à partir de là, à partir de ce qui a déjà été fait, si on n'a pas une idée pour aller plus loin. Ce travail est considérable. C'est des années d'études. Rien que pour pouvoir s'attaquer à ce problème. Donc, c'est forcément très complexe. On l'a vu. Les théories sont complexes, leur simplicité en vulgarisation n'est vraiment qu'apparente. Le monde est complexe. On manque parfois de données expérimentales. On est dans un domaine exotique, très loin de l'intuition. Et nous avons la difficulté de devoir décrire le même monde à partir d'objets simples, la parabole de la maison. Donc la physique est forcément très complexe.
très complexe. Cela répond à la question initiale, pourquoi la physique est-elle complexe? Eh bien, je vous ai tout décrit. Voilà pourquoi c'est complexe, pourquoi c'est très complexe, et pourquoi ça ne peut pas être autrement que très complexe. Voilà, alors il nous reste encore une petite partie à voir. Dans la prochaine vidéo, je vous avais dit que celle-ci serait courte, dans la prochaine vidéo, nous aborderons les mystères qui restent à découvrir et le statut en science des travaux actuels sur ces mystères. Je vous remercie.